Alors, question 10 sur 12, on arrive presque à la fin, de 100% Cénois. Sur les impôts fonciers, est-ce qu'on les augmente ou est-ce qu'on les baisse? Alors là, évidemment, je ne vais pas vous surprendre, quoique, euh, à la Seine, ce n'est pas possible d'augmenter les impôts. Nous sommes déjà la ville du Var la plus imposée. Nous avons cette réputation abominable, en gros, d'avoir des taxes foncières qui sont tellement élevées que les gens préfèrent vivre à l'extérieur de notre ville, même s'ils aiment notre ville. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a quelquefois plus de Sénois à Sifour que de Sénois à la Seine. Et oui, parce que beaucoup de Sénois sont partis habiter à Sifour pour éviter de payer les taxes foncières. Donc non, évidemment, il ne faut pas augmenter les taxes foncières. Euh, J'irai même plus loin. Non seulement il faut les stabiliser en valeur, hein, mais il faut les baisser. Et pourquoi est-ce qu'il faut les baisser? Parce que c'est la condition pour que nous soyons obligés de faire des efforts en matière de gestion de dépenses de fonctionnement. Notre commune vit au-dessus de ses moyens. Elle dépense trop d'argent dans sa masse salariale, dans un certain nombre de politiques publiques qui sont très coûteuses, notamment sociales. Si on augmente les impôts fonciers, ils vont directement aller dans la masse salariale, c'est-à-dire le recrutement de nouveaux fonctionnaires, et directement aller dans de nouvelles prestations sociales. Donc je refuse cette fuite en avant. Et pour refuser cette fuite en avant, c'est simple, il faut baisser les impôts fonciers. Je l'avais dit, je le redis, c'est ce que j'avais dit en 2020. Il faut baisser de 1% chaque année les impôts fonciers. Sur un mandat, ça fait une baisse de 6 ans. Ça veut dire que on dégage de la marge de manœuvre pour toutes celles et ceux qui sont assujettis aux taxes foncières, c'est-à-dire aux propriétaires. On ne peut pas imaginer que seuls les propriétaires financent le train de vie de la commune.